vous êtes de retour à Entre nous. Nous allons parler d'un projet, un tout nouveau projet vraiment extraordinaire. Nous avons avec nous Éric Génier, directeur de l'École secondaire publique L'Héritage, et Laurie Crawford, coordonnatrice du projet Intégration, Perspective, Première Nation, Métis, Inuit. Je l'ai tout dit, hein, j'ai dit comme il faut. C'est vraiment magique, qu'est-ce qui se passe là, parce qu'on parle d'un jardin communautaire. Puis, tu sais, on ne fait pas juste le mettre là, puis c'est vraiment, là, il y a quelque chose, une histoire derrière ça, un but vraiment très spécial. Parlons un tout petit peu. Oui, absolument. Ben, je pense que Laurie va pouvoir en parler depuis ses tout débuts, mais le projet, en fait, on est extrêmement fiers d'avoir un projet qui va rallier la communauté de Cornwall, donc notre école est à Cornwall, et aussi nous projeter vers l'avenir, donc dans une perspective de développement durable. Mais Laurie, peut-être que tu pourrais expliquer les tout débuts du projet. Oui, c'est ça. Alors, ça fait à peu près 5 ans que nous travaillons avec les membres de la communauté afin de vraiment encourager la réconciliation entre les peuples autochtones et les peuples non autochtones de Cornwall. Surtout venant de Cornwall, le contexte est assez particulier. Mais ça fait longtemps qu'on travaille afin de créer des liens, des partenariats authentiques, qu'on partage nos connaissances, qu'on invite des gens de la communauté de venir nous enseigner, nous donner des leçons, puis on s'apprend les uns des autres. Il y a vraiment un partage de culture, une ouverture interculturelle, une sensibilisation des croyances, des mœurs, des coutumes. Et des façons de fonctionner. Alors, le jardin, vraiment, est un peu culminant. Nous avons le programme du Bac international. C'est vraiment le programme de 7e à la 10e année. C'est un programme qui est reconnu de façon internationale. Et c'est un projet communautaire qu'on fait en 8e année. Alors, on a des enseignants fantastiques en 7e et 8e année, Annick Warden et Zakaria Soualmi. On peut voir des belles photos à l'écran, mais tu peux continuer, là. Oui, oui, c'est beau. Qui nous ont appuyés en salle de classe. Alors, j'étais plutôt comme coordinatrice. On a fait rentrer les membres de la communauté qui nous ont parlé du développement durable, des semences qui sont durables chez nous. Vraiment, comment cultiver la terre et comment planifier un jardin afin que ça soit quelque chose qui dure pour longtemps. Parce que finalement, un jardin pédagogique, c'est pas nouveau. C'est pas novateur nécessairement. Oui, oui, OK. Mais nous, on voulait créer quelque chose qui pourrait durer pour le reste de nos vies, finalement. C'est quelque chose qui va bénéficier non seulement à notre école, les membres de la communauté, mais c'est ouvert à tout le monde. Finalement, dans les photos, je pense que vous avez vu que tout le monde qui était à la cérémonie d'ouverture a même participé à semer le jardin. C'était vraiment, on s'est salé les mains. On avait tout quelque chose à donner pour le jardin. Oui, oui, allez-y. Oui, mais si vous me permettez aussi, ce qui est intéressant à l'héritage, puis je pense au CPO, c'est qu'on est vraiment concentré à avoir des expériences d'apprentissage authentiques. Donc, où est-ce que les jeunes aussi peuvent se créer du sens, puis contribuer à leur propre communauté. Puis pour nous, on en a profité. On a la réserve Mohawk qui est juste à côté. Donc on s'est dit, regarde, pourquoi ne pas s'assurer que les jeunes peuvent créer des liens avec ces gens-là, puis aussi créer un jardin à l'héritage qui est ouvert à la communauté de part entière à Cornwall. Puis aussi, c'est un premier jardin communautaire autochtone qui s'appelle le jardin Agwego. Qui veut dire encore... entre nous dans la création un peu, c'est un peu une traduction libre, c'est en Mohawk. Non, ça tombe bien. C'est ça, c'est l'idée de la symbiose entre non seulement nous et l'environnement, comme le jardin, mais nos communautés, qui pour travailler ensemble de façon littérale et métaphorique, on fleurit ensemble. Parce que l'une de nos cibles à l'héritage, puis je crois au CPO, c'est qu'on veut que les expériences soient authentiques dans la communauté, mais aussi se projeter vers l'avenir, donc vers l'éco-responsabilité et le développement durable. Puis quel meilleur enseignant de durabilité que notre communauté, les peuples autochtones. Alors, il y a vraiment deux côtés à ce que vous faites, parce que il y a le côté où c'est les communautés, les jeunes plantes, mais aussi l'éducation. Alors, si on pense à nos cours de biologie ou d'écologie ou ce genre de choses-là, on apprend là, à travers un projet qui redonne à la communauté, on apprend des choses. Absolument. Ce sont tous les enseignants et tous les élèves qui ont eu affaire avec le jardin. Alors, ce ne sont pas juste les élèves de la 7e à la 8e dans un cours de sciences, par exemple. Okay. C'est vraiment toute la communauté scolaire en études sociales. On est allé jouer des jeux traditionnels. Il y a des façons d'apprendre ou des systèmes de connaissances d'apprentissage autochtone qui ont vraiment bénéficié de l'apprentissage de tout le monde en lien avec le jardin. Un point fort de l'héritage, et je vous dirais du CPO, c'est qu'on essaie toujours de créer des liens interdisciplinaires. On essaie d'éclater un petit peu le système d'éducation parce qu'on se rend compte que les élèves apprennent mieux dans des expériences authentiques, engageantes, que quand on crée des silos. Quoique les silos, des fois c'est important, un bon cours de maths, là, on s'entend, un bon cours de français. C'est peut-être plate, là, mais il faut le faire. J'ai-tu dit ça à voix haute? Pas chez nous. C'est important. Donc, c'est sûr que littératie, numératie, très important. Mais quand on est capable de créer du sens, puis un sentiment d'appartenance à la communauté, non seulement locale, mais francophone, on saute sur cette chance-là. Puis on est chanceux
chanceuse d'avoir Laurie Crawford qui est avec nous à l'héritage depuis quoi, 12 ans? 12 ans, mais ça fait 5 ans qu'elle coordonne à fond le projet. Donc, nous, on a un leadership provincial dans le dossier Première Nation. Donc, c'est Laurie qui a vraiment pris un leadership provincial et l'école et le conseil en ont bénéficié. Donc, ce qu'on voit là, ce n'est que un des multiples résultats du travail donc de Laurie et de l'équipe école. Puis, je pourrais pas être plus fier. Vous avez mentionné comment on essaie de marier les gens qui sont autochtones et un peu leur style de vie et l'autre côté, les gens qui ne le sont pas. Mais peut-être pas nécessairement. Mais quand je pense à ça, des fois, on a des mœurs et des choses dans notre culture qui sont différentes. Est-ce que ces gens-là peuvent apporter leurs expériences de leur façon? Puis je dis leur, c'est pas que c'est bien ou mal, mais tu sais, c'est vraiment une belle culture. Est-ce qu'ils peuvent les amener avec eux dans le projet? Ce que je trouve absolument intéressant, c'est que j'ai une perspective un peu spéciale. Ma fille, Noshoni, elle est Mohawk. Okay. Elle est autochtone et francophone. Elle est aussi étudiante à l'école. Alors, on essaie vraiment de valoriser les différentes perspectives qu'il pourrait y avoir parce que finalement, quelqu'un n'est pas non seulement autochtone ou non seulement francophone, c'est tout mélangé. Alors, l'idée de comprendre comment on peut animer nos systèmes de connaissances, animer nos apprentissages, nos expériences, on a tous quelque chose à partager. On a même fait le lien avec les peuples indigènes du monde. Alors, on a des enseignants, par exemple, qui sont berbères, qui sont les peuples autochtones du nord de l'Afrique. Alors, on a fait les liens entre même ces connaissances-là et au lieu de, comme on a dit, éclater les salles de classe, on peut faire éclater le monde parce que finalement, on est très, très similaires. Oui, on a des différences, il faut reconnaître nos différences, mais aussi nos similarités et la façon qu'on peut fonctionner ensemble pour répondre à des questions, je pense, d'importance mondiale. Puis, je pense que c'est un bon point ce que Laurie dit là, parce que c'est sûr qu'on a le leadership de cette initiative-là, donc du jardin. Ça va bénéficier pas juste aux élèves de l'héritage, à tous les élèves du CPO vont être invités à venir le visiter puis participer à cette éducation. Puis aussi, je ne vais pas vous le cacher, à Cornwall, c'est un jardin communautaire. Ça veut dire qu'on a des homologues anglophones, francophones, on a des écoles, on a une mission éducative avant tout, puis c'est un jardin communautaire pour tout le monde. Donc, il y a eu des partenariats déjà qui ont été faites entre notre école et une école de langue anglaise. Ouais. Puis on parle du jardin, là, vous dites jardin communautaire. Vous ne faites juste pas pousser des choses pour le fun. Là. Vraiment, vous allez nourrir des familles, absolument. Surtout peut-être des familles en besoin, en premier plan peut-être. Vous offrez des collations santé. Il y a un but là, ça en plus. C'est dynamique. Ça peut changer selon les besoins, selon les intérêts, selon les... On a vraiment le programme d'entrepreneuriat chez nous aussi. Alors, l'idée d'aller vers les passions et les intérêts des élèves, les besoins de la communauté et d'avoir un dialogue ouvert, je pense, et authentique avec nos élèves et notre communauté pour voir quels sont les besoins. C'est pas à nous de décider comment on va l'utiliser. C'est à la communauté de décider. Mais c'est un bon point, ce que tu dis là, Catherine, c'est que pour nous, c'est clair que ça va... notre programme de petit déjeuner va être autosuffisant ou c'est sûr qu'on va l'alimenter dans ce sens-là. Et même, nous, on a le centre Agapé avec qui on fait beaucoup... où est-ce qu'on donne beaucoup. Donc, nos élèves vont être bien fiers d'amener leur école. Puis, c'est sûr qu'on vise une première grosse récolte au mois d'octobre. Ouais. Wow! Ben écoute, je vous souhaite bonne chance. Je trouve que c'est magnifique ce que vous avez créé. Je suis certaine que les élèves ont... Tu vas à la maison, quand tu fais un projet comme ça, tu as l'impression que tu as fait quelque chose. Plus que quand tu prends un cours de maths. Je le dis, je fais juste lancer ça comme ça. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. Nous allons prendre une toute petite pause. À notre tour, nous allons parler d'une nouvelle série de vidéos sur la santé mentale. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.